je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 et voilà, me voilà de retour. Ça fait quelques mois maintenant que je n'ai pas posté, je sais pas depuis quand exactement, je vais regarder un petit peu sur YouTube. Mais vous m'avez beaucoup manqué et donc je compte bien... Ah oui quand même. Ça fait 1 an la dernière vidéo, je pensais que c'était un peu moins que ça quand même. Mais visiblement ça fait 1 an que je n'ai plus rien posté et j'avais vraiment envie de reprendre les vidéos. Donc c'est chose faite, me revoici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses dont j'ai besoin de vous parler et je pense que ça fera l'objet de plusieurs vidéos. Mais j'avais envie de revenir sur des choses un petit peu plus futiles en ce début d'année 2022, étant donné qu'on est encore et toujours dans le même contexte qu'il y a 2 ans et j'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup. Donc voilà. Donc je me dis qu'on va recommencer les choses en légèreté avec un petit produit terminé parce que voilà, j'ai mon bac qui déborde et donc il était temps de faire le point sur tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment s'est passé votre année 2021 et ce que vous pensez ou prévoyez de faire en 2022. Ça me fera plaisir de vous lire parce que ça fait vraiment super longtemps et j'ai vraiment envie de reprendre ça vraiment intensément, donc j'espère pouvoir m'y tenir. Donc voilà, j'ai été beaucoup occupée dernièrement, donc c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, maintenant j'ai un petit peu plus de temps, donc je me dis qu'on va reprendre les choses comme elles étaient auparavant. Alors, on va commencer sans plus tarder parce que comme vous le voyez, c'est assez rempli et je n'ai pas envie non plus de vous tenir pendant 45 minutes pour une vidéo produit terminée. Donc tout d'abord, ce shampoing de chez Sweet Sal. Donc c'est ce que je prenais quand elles étaient toutes bébés et j'ai toujours beaucoup aimé l'odeur de Sweet Sal. Par contre, en ce qui concerne Flavia, au niveau de ses cheveux, ça ne va pas du tout au niveau des boucles. Donc voilà, pour elle, en tout cas, je ne le reprendrai pas. Pour Valentina, pour l'instant, ça lui correspond toujours. Donc à voir, mais j'aimerais beaucoup tester d'autres choses. Donc si vous avez aussi des marques de shampoing enfants qui sont bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis un peu perdue à ce niveau là pour l'instant. Ensuite, mon gros coup de cœur, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, c'est ce parfum de chez Bath & Body Works et donc c'est le Warm Vanilla Sugar et franchement c'est un gros coup de cœur. Donc c'est ma soeur qui me l'avait ramené il y a un petit moment maintenant des États-Unis. Elle était allée à New York et je lui avais demandé de me le ramener parce que je le voyais partout sur les réseaux et j'avais envie de tester et j'ai eu un gros coup de cœur parce que l'odeur ça sent mais tellement bon. Justement l'année dernière j'ai demandé à ma maman qu'elle me prenne ça pour Noël et donc on avait passé une commande sur internet avec un désinfectant pour les mains, un savon pour les mains pousse-mousse et aussi 2 flacons comme ça. Donc là j'ai de quoi faire maintenant par rapport à ce parfum là, mais franchement si vous avez jamais senti, que vous avez l'occasion de pouvoir vous en procurer, ça sent mais tellement bon. Donc ça sent la vanille, mais la vanille réconfortante, chaleureuse, la chaleur, enfin je sais pas. Franchement c'est un gros coup de cœur, je l'aime beaucoup et donc ben, voilà, je l'ai terminé mais il est déjà dans mes stocks en backup donc je suis très contente. Ensuite on passe au DOP, vous savez mon amour pour les DOP. Donc celui-ci c'est celui au popcorn, j'avais jamais encore testé celui-là et je l'ai trouvé par hasard près de chez moi. Je vous en ai déjà parlé mais il y a une vidéothèque près de chez moi qui les vend et franchement ça sent super bon. C'est vraiment fidèle à l'odeur du popcorn, donc vraiment on a adoré l'utiliser. Ça dessèche pas du tout la peau, donc c'est vraiment un bon point. Ensuite j'avais pris ce démêlant de chez Label, donc c'est la marque que vous pouvez trouver chez Intermarché. Et donc c'était pour les cheveux difficiles à lisser et secs. J'ai pas été hyper convaincue et Flavia l'a utilisé aussi pour démêler ses cheveux. Et franchement j'ai pas trouvé que ça démêlait des masses, donc ça c'est sûr qu'on rachètera pas. Un masque, donc celui-ci c'est le Redken Color Extension, donc c'est un masque après soleil et donc ça je l'ai utilisé en vacances et j'ai adoré. Ils sentent super bon ces produits là, il est ouvert, il est fini. Je l'avais eu sur un concours sur la page de Mairie YouTube et franchement j'ai adoré les produits de cette gamme là. Donc c'est des très bons produits, je sais que ça coûte un petit peu mais franchement j'ai vraiment vu la différence parce qu'avec le soleil, la mer, le sable, le sel, ça n'a pas du tout desséché. Et franchement j'ai adoré utiliser ce produit. Ensuite on passe de nouveau à un DOP, celui-ci c'est fraise sucrée. Ça sent bon mais voilà c'est pas un coup de cœur. Je préfère beaucoup plus le popcorn que celui-là. C'est acidulé mais beaucoup moins gourmand je trouve que le popcorn
ou les autres que j'aime beaucoup, donc ça je rachèterai pas. Ensuite on passe à un gommage, le Soap and Glory, donc celui-là c'est le Flake Away, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un gommage au sucre et j'aime beaucoup. Et alors l'odeur, c'est assez spécial parce qu'en fait c'est la gamme de produits que j'ai utilisé lors de l'accouchement de Flavia, et donc quand je sens cette odeur, j'ai d'office tous les souvenirs qui reviennent, et j'ai vraiment assimilé mon accouchement et mon séjour à l'hôpital à cette odeur là. Donc voilà, je pense que c'est des produits que je serais amenée à racheter si je tombe dessus, mais en Belgique c'est compliqué à se procurer, donc voilà. Mais j'aime beaucoup le gel douche et j'ai beaucoup aimé ce gommage parce que les grains ils sont vraiment assez abrasifs, et c'est ce que j'aime beaucoup dans les gommages, parce que c'est que les mini grains, je suis pas trop fan, je trouve que ça fonctionne pas super bien. Donc voilà, gros coup de cœur pour ceci. Bon, je pense que vu les dopes que j'ai encore ici, on va passer vite fait en revue. Donc celui-ci, sans surprise, ça fait partie de mon top 3. J'aime beaucoup le Madeleine, le 4 quarts citron et maintenant le cookies, et aussi le popcorn en 4e. Donc voilà, gros coup de cœur que je rachète dès que je peux me le procurer. Ensuite, le gel douche framboise. Donc celui-ci, ça sent bon, mais voilà, pas un coup de cœur. C'est pas saveur d'enfance, celui-là c'est douceur de nos régions. Après ça sent super bon, ça sent vraiment la framboise, mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Tartelette aux fraises, pareil, c'est pas un coup de cœur. Non. Franchement, ça sent bon, mais voilà, sans plus, voilà, pas exceptionnel. Banane, ça par contre, je trouve que ça sentait super bon parce que c'est un de mes bonbons préférés. Et pour le coup, il sent vraiment la banane Haribo. Donc ça j'aime beaucoup. Après c'est pas, voilà, c'est pas un gros coup de cœur, mais j'aime quand même beaucoup cette odeur. Ensuite on passe à un masque, je l'avais utilisé sur TikTok, donc n'hésitez pas aussi à m'y rejoindre si vous ne m'y suivez pas encore. Je vais aussi recommencer à en faire, donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. J'avais utilisé ce masque que j'ai adoré, donc j'en ai racheté et il faut que je m'en refasse absolument parce que j'ai vraiment bien aimé. C'est en 2 parties et c'est un masque gel gold, et franchement c'est super agréable, et vous avez un petit sérum à la fin que vous pouvez vous masser avec, et franchement il est top. Je sais pas s'ils disent quelque chose, action calmante et adoucissante, laissez agir 15-20 minutes, donc franchement j'ai adoré, donc je pense que je vais en refaire un prochainement. Donc si vous connaissez pas, ils sont pas très chers chez Action, et franchement j'ai vraiment bien aimé l'utilisation de celui-ci. Ensuite on passe à un autre gommage, celui-ci c'est le Dirty Works. Il était bien au niveau du grain, par contre j'ai pas été super fan de l'odeur, mais bon voilà, ça c'est vraiment une question de goût. Et alors en fait ça fait un beurre un peu sur le corps, ça devient un peu hydratant on va dire, donc c'est assez agréable, mais voilà, pas fan de l'odeur pour celui-ci. Encore un gel douche, vous l'avez compris, hein, ça ne changera pas, hein, même en 2022. Encore un gel douche, vous l'aurez compris, ça ne changera pas, même en 2022, ce sont mais vraiment les choses que j'achète le plus souvent parce que j'aime bien tester pas mal de choses. Mais il y a évidemment les coups de cœur qui reviennent à chaque fois, et notamment le Barbe à Papa de chez Intermarché, la marque Label. Il y a aussi la citron meringuée qui sent super bon aussi chez eux. Et celui-ci, il est magnifique, d'ailleurs j'en ai réouvert un et les filles elles adorent parce qu'il est rose à paillettes, mais il est vraiment rose bien flash, et donc il sent super bon, franchement la Barbe à Papa. C'est vraiment un plaisir de se laver avec ça, donc gros coup de cœur que je rachète régulièrement. Ensuite un produit make-up, donc là c'est un mascara pour les sourcils de chez Essence. Ben, ça se voit, hein, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà racheté 2-3 fois je pense. Là ici c'est un autre que je suis en train de tester, d'ailleurs petit clin d'œil si tu passes par là à Daisy Marceline parce que c'est elle qui m'avait envoyé le petit colis, et donc je suis en train de tester celui qu'elle m'a envoyé et je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour celui-là, mais je serai forcément amenée à racheter celui-ci. C'est vraiment des petits prix et des produits qui fonctionnent très bien, donc vraiment clairement satisfaite de celui-ci et très convaincue. Ensuite on passe à un autre masque, donc là ils appellent ça plutôt un baume, masque après soleil nourrissant série expert. Donc pareil, ça vient aussi du concours que j'avais gagné sur la chaîne Mairie YouTube. J'avais reçu 2 gammes, Redken et L'Oréal, pour les soins capillaires pour le soleil, et franchement j'ai adoré aussi ce produit, il sentait super bon. Ouais franchement ça sent un peu le yaourt comme ça, c'était vraiment super agréable, et donc vous le mettez aussi comme filtre UV, et du coup vos cheveux sont protégés après pour aller au soleil, donc
Franchement j'ai adoré. Donc c'est à appliquer sur cheveux lavés et essorés, laisser poser 3 à 5 minutes et rincer. Et donc ça nourrit le cheveu, ça aide contre les effets du soleil, de la mer, enrichi en filtre UV. Donc vraiment top si vous devez investir dans des bons produits. Le Redken et celui-ci, ils sont vraiment au top du top. Ensuite on passe à un produit make-up. Donc celui-là ça fait un bon moment que je l'ai terminé, mais il était tombé du pot vu que c'est tout ouvert. Et du coup j'avais oublié de vous en parler. C'est la marque Wicon. Donc je sais qu'en Belgique c'est plus dispo, mais je sais qu'il y a d'autres magasins dans la France, Italie, etc. Où ils sont encore dispo. Et c'était le Magic Luxe Concealer. J'ai pas été extra convaincue. D'ailleurs je pense qu'il doit rester un petit peu de matière à l'intérieur. C'était la teinte nude. J'aimais pas trop. Après j'aimais bien l'embout parce que c'est un embout un peu comme l'effaceur yeux de Maybelline. Mais voilà, au niveau de la teinte et de l'effet sur la peau, j'étais pas vraiment convaincue. Ça faisait un petit peu un effet d'amas en dessous. Donc voilà, je l'ai utilisé parce que quand même on les achète, on les utilise, mais c'est pas un produit vers lequel je me retournerais si j'avais encore accès à celui-là. Ensuite un masque cheveux, là on l'a fait avec les filles, ça vient de chez Action et c'est le masque princesse. Et donc elle a adoré parce qu'il y avait des petites choses de réponse sur le masque, donc on lui a mis dans les cheveux et elle était super contente. Après au niveau de l'effet, j'ai rien vu de particulier ce jour-là, il n'y a pas eu plus de nœuds ou moins de nœuds. Mais voilà, elle était super contente et c'est des petits masques à petit prix que vous pouvez faire avec vos enfants ou même pour vous-même. Donc c'est des soins qui font toujours plaisir, des petits moments cocooning qui manquent beaucoup je pense à beaucoup de monde pour l'instant. D'ailleurs je pense que je vais vraiment, comme je vous disais avec le masque Gold, m'y remettre parce que franchement ça manque. Ensuite, un après-shampoing que je prends régulièrement et que j'aime beaucoup, c'est le L'Oréal Elseve Nutri-Gloss. Je trouve que les cheveux ils sont vraiment beaux et brillants après. Après sur vraiment le démêlage, il démêle bien aussi, mais je trouve que sur les cheveux de Flavia qui sont bouclés, c'est pas le top. Donc voilà, je suis toujours à la recherche du Saint Graal au niveau démêlage des cheveux bouclés. Et je ne trouve pas, parce que les soins que j'avais trouvés en commercial, je vous en avais parlé sur Insta, franchement ça a été une catastrophe. Donc c'était des soins professionnels et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, je suis un petit peu bloquée par rapport à ça. J'essaye de trouver à chaque fois que je vais en magasin, je regarde un petit peu tout ce qui se trouve, mais j'ai un peu de mal à trouver quelque chose qui fonctionne réellement. Toujours à la recherche, donc pareil, si vous avez des idées, je suis preneuse. Ensuite, on passe à un produit NYX, et donc c'est aussi un concealer, c'est le Can't Stop One Stop. Je l'ai beaucoup aimé celui-ci, il était en teinte Alabaster. Je ne sais pas trop si c'est bien ça, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'embout, c'est un embout gloss. Je l'ai trouvé très bien, il était bien couvrant, la teinte était vraiment parfaite pour moi. Donc franchement, si je retombe dessus, pourquoi pas. Ensuite, ça, je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois, c'est le crayon noir de chez Essence. D'ailleurs, j'en ai plus et je suis très triste. Il faut que j'aille m'en racheter un, il coûte 3 fois rien et il est vraiment top. Donc celui-ci, c'est le Black Fever Long Lasting Pencil et il est vraiment top. Donc c'est un embout que vous sortez comme ça, donc pas besoin de le tailler et franchement moi je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très noir et il tient super bien et je pense qu'il doit être à 2 €, quelque chose comme ça. Donc franchement une pépite si vous connaissez pas et que vous mettez du crayon noir, c'est le top. Ensuite un autre produit que j'ai fini depuis un petit temps aussi et que j'avais beaucoup aimé, c'est le Rimmel Match Perfection et c'est un SPF 18 qui est à l'intérieur et donc c'est un fond de teint à radiance qui s'adapte à la lumière en teinte 103 ivoire et franchement j'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Après vous savez je suis pas trop fond de teint, je suis plus poudre ou alors bébé crème, mais en tout cas celui-ci j'avais beaucoup aimé parce qu'il était très léger et il ne faisait pas justement l'effet plaquage de fond de teint. Donc franchement très bon produit et si un jour je suis amenée à remettre du fond de teint pour un événement ou autre, certainement que je retournerai vers celui-ci parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, et je pense qu'il n'est pas très cher non plus niveau prix, donc ça vaut vraiment la peine si vous ne connaissez pas encore. Ensuite, on passe de nouveau à un autre produit Wicon. Par contre, celui-ci, il m'avait clairement convaincue parce que c'est un dupe de celui de MAC. J'avais l'impression que je l'avais pris avec, mais apparemment je ne l'ai plus. Ah si. Voilà, c'est un dupe de chez MAC, il coûtait vraiment pas très cher et je l'ai adoré. Je l'avais bien creusé, il reste un petit peu les côtés, mais malheureusement maintenant il a séché de trop, donc
la matière n'est plus du tout utilisable, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est la teinte Yellow 04 et c'est vraiment le dupe de celui de chez MAC, donc pour beaucoup moins cher, et j'adore les deux en fait. Donc celui-ci c'est le Studio Finish Concealer. Donc voilà, il est bien vide, et alors celui-ci aussi je l'ai adoré. Donc voilà, mais bon, celui-ci forcément je vais avoir un petit peu de mal à le retrouver, mais le MAC pas de souci, et j'avais vraiment beaucoup aimé parce que du coup vous l'appliquez au pinceau et c'est ultra précis, et je trouve qu'il est vraiment top à ce niveau-là. Ensuite j'avais pris ceci chez Sephora aux caisses. Donc je trouve que c'est un super bon plan pour pouvoir tester et se faire un avis. Vous avez plein de petits échantillons beaucoup moins chers que les grands full size, et du coup ça vous permet de vous faire un avis à petit prix. Et donc j'avais pris le Naked Skin de Urban Decay en teinte light neutrale, et voilà, j'ai testé. Après franchement en 3 utilisations il n'y avait déjà plus rien dans le pot. J'ai l'impression que ça a été super vite et que ça a séché trop vite, mais bon voilà, je l'ai trouvé bien. Après pour le prix franchement j'investirais pas là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'autres produits beaucoup mieux pour beaucoup moins cher que ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite un déodorant de chez Lidl, donc c'est le Cyan Invisible 48 heures, antitranspirant et 0% d'alcool. Et ben voilà, j'ai utilisé, j'ai beaucoup aimé, ça fait pas de traces, je vois qu'il y a plein de gel douche qui a coulé dessus. Il est bien. Après ce que j'ai eu comme souci, c'est que j'ai utilisé 2 autres déodorants, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un souci. J'avais vraiment de la transpiration qui coulait, désolée c'est un petit peu dégueulasse, mais voilà pour en parler. Et en fait je me suis rendu compte que sur les 2 nouveaux que j'utilisais, il n'y avait pas d'antitranspirant. Et donc voilà, sur 2 fois où je les ai utilisés, j'ai transpiré. Et alors qu'il faisait pas super chaud, enfin j'avais un t-shirt, mais voilà, il faisait pas si chaud que ça. Et donc je me suis demandé pourquoi, et après j'ai fait le lien entre les deux, c'était ça qui coinçait. Donc voilà, je les utilise pour, entre guillemets, pour les finir, mais j'aime pas du tout. Après je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, mais moi franchement quand j'ai senti que ça coulait, je me suis dit non, là c'est pas possible, il y a un problème. Donc voilà, j'ai repris un autre comme celui-ci. J'ai déjà utilisé le noir et le rose, et franchement je les aime beaucoup. Par contre le bleu du coup ben, c'est pas un anti-transpirant, donc ça ne me convient pas. Mais voilà, pour la petite info, je ne savais pas que ça pouvait être dû à ça. Ensuite j'avais acheté ceci, pareil, chez Sephora, et j'ai été super déçue parce que je l'ai utilisé très clairement 2 fois. Et malgré qu'il y avait le petit opercule ici devant, ça a été complètement séché. Je sais pas si vous pouvez le voir. Hop, voilà. Donc c'est complètement sec, je peux plus du tout l'utiliser. Il a rétréci, mais voilà, c'était vraiment la taille là. Je l'ai utilisé vraiment 2 fois, vous pouvez voir que j'ai gratté dessus 2 fois. Donc voilà, il n'était pas donné, je l'avais eu en promo, mais je pense que j'avais quand même donné 15-20 € pour ça. Il y avait le petit goupillon avec et le pinceau, plus ça, franchement, je recommande pas du tout. Ensuite, ici, j'ai une poudre cachemire de chez Rimmel que j'ai beaucoup adoré. Donc c'est vraiment une poudre que vous mettez sur le visage pour matifier et pour fixer le maquillage, et je l'ai vraiment adorée, je trouve qu'elle est vraiment top. J'en ai une autre là de chez Catrice, si je me trompe pas, la transparente blanche qui est vraiment top aussi, et la Rimmel elle était vraiment bien aussi, c'était la teinte 08 cachemire. Donc que ce soit celle-ci ou la Catrice, elles sont vraiment top. Ensuite j'ai 2 autres produits qui sont ici, donc ça c'est celui que j'avais pris plusieurs fois chez Emma, c'est le Eyebrow Kit. Donc vous aviez, c'est super bien fait, par contre l'emballage n'est pas top parce que les 2 que j'ai, les 2 sont cassés. Donc vous avez votre fard, vous avez une petite brosse avec un goupillon et une pince à épiler. Et donc ça vient de chez Emma, il était vraiment super bien, mais il n'y a plus d'Emma à Charleroi, donc voilà, je ne sais pas où je pourrais en retrouver. Et ensuite un autre concealer que j'avais adoré, ça c'était le Soap & Glory. C'était un 2 en 1, par contre l'emballage a cassé. Donc vous aviez le concealer, le miroir, et alors ici vous aviez une poudre fixatrice. Donc la poudre on peut encore l'utiliser, hein, elle est encore bonne. Mais je voulais vous parler du concealer parce que le concealer je l'avais adoré. C'était un peu le même style que le Wicon et le MAC, et franchement ils étaient top. Mais bon pareil, hein, comme je vous disais, Soap & Glory on n'a pas ici, donc voilà, ça va être compliqué de le retrouver. Et c'est le Kick Ass Concealer, et je trouve que le 2 en 1 était vraiment top. Donc je vais juste démonter ça et garder la petite poudre, mais voilà quoi, le reste c'est cassé malheureusement, et je pense qu'il était même pas tombé.
Ensuite j'ai ceci, donc ça c'est la marque To Be, c'est un autre concealer. Franchement j'ai détesté. C'est un truc très très sec en format stick comme ça. Et alors ça fait un paquet sec en dessous de l'œil, vraiment pas top top. C'était la teinte 01 pêche, donc je vous déconseille ce petit achat. Et enfin, dernier article que j'ai beaucoup aimé, mais là il est vraiment en fin de vie et il reste vraiment 3 pellicules dedans. C'est un fard monobule de chez MAC et c'est la teinte Sable Frost. C'est un fard à paupières. Il était vraiment très beau, c'est un brun, je vais en foutre partout. C'est un brun un peu irisé comme ça, donc je sais pas si vous allez le voir, mais il reste 3 fois rien dedans. Et ça s'émiette partout, ça fait des petites nids partout, donc je me suis enfin décidée à le jeter. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette teinte. Et je pense que je serais ramenée à aussi en racheter une, parce que je trouve que quand vous n'avez pas le temps de vous préparer, que vous voulez juste faire un truc vite fait, vous mettez une monobule comme ça sur la paupière et vous êtes au top. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc voilà, c'en est terminé pour mes produits terminés justement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous fait plaisir de me revoir enfin sur YouTube. J'avais vraiment essayé de prendre le temps de vous filmer une vidéo par semaine parce que ça me manque énormément. Et aussi de refilmer pour Insta, pour TikTok, etc. Et moi sur ce, je vais aller vider tout ça et jeter tout ça enfin, parce que là franchement, très clairement, je savais plus en mettre aucun. Donc voilà, voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant les produits terminés, parce que je sais que j'ai souvent pas mal de réactions par rapport à ça, que ce soit sur Instagram ou ici. Et moi je trouve que ça nous fait un chouette avis. D'ailleurs je regarde beaucoup les vidéos d'Eva Dolly sur les produits terminés et elle les fait en basket. Elle jette ses produits terminés en arrière pour que ça retombe dans un pot et je trouve ça super sympa. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir ce qu'elle propose. Mais voilà, moi j'aime beaucoup avoir les produits terminés parce que du coup on fait un petit bilan de ce qu'on a aimé ou pas. Et ça permet d'y voir plus clair sur les futurs achats qu'on compte réaliser. Donc voilà, voilà. Moi en tout cas, je vous dis encore une très belle année 2022 en espérant qu'elle soit beaucoup plus agréable que les 2 dernières que l'on vient de passer et que le Covid soit enfin derrière nous, même si je pense que voilà, on ne sait pas encore pour tout de suite. Mais espérons que dans les mois qui arrivent que ce soit un petit peu mieux, parce que là ça commence très clairement à nous saouler là franchement. Donc voilà, voilà, j'espère que ça vous fait plaisir aussi de me retrouver en vidéo, parce que moi ça me manquait beaucoup, donc j'ai vraiment envie de reprendre un rythme d'une vidéo par semaine. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.